Avec le lancement de la deuxième partie de la chasse au trésor, il va être possible de gagner des quipous grâce au mode arcade. Pour cela, il faudra récupérer le plus possible de fragments et essayer de cumuler tous les coffres, car comme vous pouvez le voir, on pourra obtenir du quipou dans tous les coffres disponibles. Donc un quipou dans le premier, 5 dans le second, 10 dans le troisième, 15 dans le quatrième et 20 dans le cinquième. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques petites astuces pour le mode arcade qui fonctionnent pour moi, donc peut-être qu'elles fonctionneront pour vous. Pour le moment, j'ai noté 5 astuces que je vais vous décrire pendant que je jouais ma partie, ce qui va aussi me permettre d'illustrer certains points. La première astuce consiste à faire un bon score, ou en tout cas un meilleur score. Pour cela, il faut regarder au loin. Il ne faut pas regarder juste devant vous, mais il faut se concentrer, ou plutôt il faut se détendre sur le point le plus loin. Votre cerveau va automatiquement enregistrer à l'avance, bon à l'avance c'est à quelques dixièmes de seconde près en fonction de la vitesse, la position des obstacles et les routes à suivre. Je trouve que ça marche plutôt bien pour survivre plus longtemps. Par contre, c'est un petit peu inutile si l'objectif est de récolter les fragments, car j'ai remarqué que je n'y faisais absolument pas attention, j'étais uniquement concentré sur la survie la plus longue, et donc sur le meilleur score potentiellement. La seconde astuce est de ne pas faire attention à votre score, à vos points de vie, ou au nombre de fragments que vous avez récoltés. Si vous jetez un œil à ces informations, vous allez être un petit peu déconcentré, et du coup vous risquez de perdre ensuite. Donc le mieux c'est de laisser tout ça de côté, de faire au mieux pour rester concentré sur ce qui importe le plus. Ensuite, c'est un conseil un petit peu différent, mais c'est comment augmenter vos chances de survie. Tout simplement en augmentant les points de vie de votre Genopet. Donc comment faire ça? Vous le faites level up, donc ces points de vie vont augmenter automatiquement, ou alors vous l'équipez avec des augmentes qui vont lui conférer plus de points de vie. La quatrième astuce concerne la position des fragments. Avec le temps, vous pourrez deviner où sont certains fragments. J'ai pu remarquer 3 phases de jeu, et la première, quand le jeu commence, vous obtenez un fragment par-ci par-là, le jeu est assez lent. Vous avez ensuite la seconde phase qui arrive assez vite, le jeu commence à accélérer et beaucoup de fragments sont disponibles. Et ensuite vous avez la troisième phase, vers le 40e fragment à peu près, où le jeu accélère beaucoup plus et où le nombre de fragments se raréfie. Durant la seconde phase, le jeu n'est pas encore très rapide, donc il y a moyen d'accumuler beaucoup de fragments. C'est durant cette phase que les fragments seront placés souvent à gauche, derrière les pyramides. Quand vous voyez cette configuration arriver, partez du principe qu'un fragment est derrière et soyez prêt à réagir. Si c'est le cas, vous pouvez réagir tout de suite et si c'est pas le cas, tout simplement vous ne bougez pas. Sachant que dans cette phase il est possible d'enchaîner assez vite les fragments, la probabilité pour que certains soient cachés derrière les pyramides de gauche est quand même assez élevée. En phase 1 et 3 c'est la même chose. En phase 1 vous avez largement le temps de réagir car le jeu commence et c'est très lent. En phase 3 c'est beaucoup plus rapide. Donc tout dépend de comment vous gérez la vitesse. C'est bien de pouvoir jeter un œil, mais récupérer le fragment, souvent, c'est un petit peu plus tendu. La dernière astuce concerne les obstacles. Il ne faut surtout pas avoir peur de se prendre les obstacles et de prendre des dégâts. Parfois, c'est même salvateur. Pour certains fragments, passer une certaine vitesse, ce sera obligatoire. Vous pouvez voir à certains moments que je n'ai même pas essayé d'éviter l'obstacle, surtout lorsque les pyramides sont présentes sur les colonnes de gauche et du milieu. Je sais que c'est très difficile de passer directement sur la colonne de droite, donc je préfère me prendre l'obstacle de plein fouet et tout de suite prévoir comment je peux récupérer ma vie après. Il ne faut pas se dire « mince, j'ai pris des dégâts, c'est une erreur », ça déconcentre. Au contraire, il faut se dire qu'on prend des dégâts, c'est très bien parce que ça ralentit la vitesse du jeu pendant quelques secondes, c'est extrêmement utile, mais le plus important c'est de pouvoir rattraper des cœurs ensuite pour remonter les points de vie. Personnellement, je trouve que c'est très bien, car je choisis quand est-ce que je me prends les dégâts, je choisis donc quand est-ce que je ralentis le temps, et ça me permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur la partie. Se prendre des obstacles et ralentir le temps, c'est très utile aussi à certains moments, comme là où vous pouvez voir que le seul moyen d'obtenir le fragment de gauche et le fragment de droite est de se prendre la pyramide de gauche avant le premier fragment pour ralentir la vitesse et avoir le temps de basculer sur la colonne de droite pour prendre le deuxième fragment. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire car ça pourra aussi aider la communauté. Et je vous souhaite bon courage pour obtenir tous les coffres que vous voudrez et réaliser vos rêves.